Vous vous êtes éloigné ou vous êtes en train de vous éloigner. Il y a quelque chose qui te glisse entre les doigts, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler et à maîtriser. Tu sens qu'il y a quelque chose de plutôt négatif qui va arriver, qui est en train de se produire et tu n'as pas d'emprise sur la situation. Comment vas-tu gérer tout ça? Quelles sont les choses qui vont encore continuer à se mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas devoir accepter malgré toi ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir clairement dépasser? En tout cas, cet éloignement va être clairement exprimé. L'un de vous va émettre l'option de j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de faire le point, de comprendre un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie pour demain? C'est une lourde décision, c'est quand même fait avec sincérité et tu ne peux pas faire quelque chose qui fera que tu pourras couper en fait cet éloignement. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a eu une situation qui a dégénéré et justement vous vous éloignez. Mais ça va être exprimé. Vous avez longtemps été dans le «fuis-moi, je te suis». Vous avez longtemps été dans l'incompréhension. J'en ai envie, j'en ai plus envie. Dès que tu lâchais prise, il revenait. Dès que tu recourais, il repartait. Et en fait, on sent que ça vous a épuisé. Ça t'a épuisé toi, mais ça a aussi épuisé l'autre personne. De par le manque de confiance en soi, de la vision, de la visualisation que cette personne a aussi d'elle-même et peut-être de toi. Toi avec toi-même, vous avez aujourd'hui besoin de réfléchir, de faire le point sur ce que vous vivez, sur ce que tu vis toi, sur ce que vit l'autre. Et est-ce qu'on peut encore continuer à avancer ensemble dans la même direction? Est-ce que nos convictions sont toujours les mêmes? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce que nos désirs sont aussi partagés? Ou est-ce que nous devons effectivement nous éloigner pour comprendre ce dont nous avons besoin? Quelles sont tes envies aujourd'hui? Quelles sont ses envies aussi? Et comment vous pouvez tous les deux faire des compromis dans un premier temps, mais pas que. C'est aussi accepter qu'à un moment donné, on s'est perdu de vue. On a pourtant voyagé sur le même bateau, mais on regardait plus véritablement dans la même direction. Et que par la force des choses, vous vous êtes éloignés. Il y a quand même cette ambition de clairement dire les choses, de plus vous mettre dans le «fuis-moi, je te suis», de faire le point sur ce que vous avez chacun vécu à votre manière. Il y a toujours cette envie de partage, il y a toujours cette envie d'avancer l'un avec l'autre, mais il y a quelque chose qui s'est brisé. Maintenant, ce qui est bon de savoir, c'est si vous pouvez, vous, mettre en place quelque chose pour avancer ensemble dans la même direction. Le temps vous le dira, la patience aussi, mais aussi l'acceptation que parfois, on ne regarde plus dans la même direction et que les choses se fanent et que les choses deviennent désertiques, nos échanges, nos mots, nos regards, et qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et parfois, ce n'est pas forcément des décisions qui nous font plaisir. En tout cas, je ne vais pas te dire que cet éloignement sera éternel, mais il a quand même la valeur de vous mettre en lumière sur ce que vous n'avez peut-être plus regardé l'un par rapport à l'autre pour pouvoir par la suite avancer ensemble et tenter de faire à nouveau des compromis. Il y a toujours cette envie de partage qui vous unit, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez évolué. Donc attends-toi, même si tu le sais, que tu le ressens et que pour le coup tu ne peux rien faire, à accepter l'éloignement avec cette personne pour savoir comment demain vous pourrez avancer.
Il y a une part d'influence en plus. Mais on te dit que si vous arrivez à trouver les compromis et à accepter cet éloignement un petit temps, votre histoire est malgré tout toujours possible.